Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Alter Ego. Aujourd'hui, on reprend la saga Artefact avec un nouveau jeu de rôle, Artefact les Enfants du Feu, première saison. Ici donc nous allons revenir 25 ans avant les événements de Artefact saison 1, et ce afin de setup quelques notions qui seront intéressantes dans les saisons à venir. Pour ce qui est du livre de règles, je ne vais pas m'étendre dessus dans cette vidéo. Vous avez le lien de la vidéo livret de règles dans le descriptif. Normalement, si j'ai tout fait bien, le livre de règles sera sorti quelques heures auparavant, avant cet épisode. En tout cas, je vous laisse avec Ardan et Rig, ces deux personnages hauts en couleur, qui rencontreront Jean Larsen dans la cité d'Iridia. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire si ça vous a plu, et à mettre un petit pouce. Merci à tous, et à la prochaine. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle série de l'univers Artefact d'Alter Ego. Ce jeu de rôle nous emmènera cette fois-ci quelques années en arrière avant les événements des saisons 1 et 2 d'Artefact. Notre histoire se déroulera presque 25 ans avant les événements d'Artefact saison 2 et d'Artefact Story le Sweatbrad. Prenons donc place dans la cité d'Iridia, et plus précisément dans un orphelinat fondé il y a 2 ans par la fille unique du gouverneur d'Iridia, Noelia Vermeil. Un lieu qu'elle dut fonder elle-même au vu des réticences de son père. Une jeune femme adorable qui passait régulièrement jouer avec les enfants du refuge. D'ailleurs, les deux protagonistes de notre histoire la connaissent bien. Celle qu'ils appellent grande sœur leur rend très souvent visite. Nous sommes donc, comme je le disais, dans cet orphelinat d'Iridia, l'orphelinat que l'on appelle l'orphelinat de l'Étoile du Nord. Nous sommes en l'an 791. Et je vais vous présenter un petit peu les nouveaux personnages de cette aventure. Donc voilà, donc on a tout d'abord Gandalf dans le rôle de Rieg. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonjour, il fait encore jour. Et nous avons Dark You. Je sais pas si je dois t'appeler Will ou Dark You. Ouais, c'est ça, vas-y. Et nous avons Dark You dans le rôle de Ardan. Bonsoir. Il répond pas, il s'en fout. Oui. Il répond pas, il s'en bat les couilles. Non, moi je ne réponds pas à la plèbe, moi. Il est là pour gagner, il est pas là pour le show. Désolé, j'étais trop absorbé par le feu et tout. Je reviens. Vous avez vu ces flammes, ces flammes ardentes qui détruisent tout. Ça y est, le gameplay. Les flammes de la jalousie et de la trahison. Ouais, quoi. Donc, Rieg, de ton nom complet Rieg Abad, tu atteins effectivement aujourd'hui l'âge de tes 7 ans. Un âge que tu n'aurais sans doute jamais atteint si tu n'avais pas été recueilli en ces lieux. C'était il y a 2 ans, et un inconnu qui est aujourd'hui ton ami t'a emmené en ces lieux. Le décès de tes parents quelques années plus tôt t'avait profondément marqué, et l'envie de vivre t'avait finalement quitté. Jusqu'à ce qu'un certain Ardan entre dans ta vie et t'emmène à l'orphelinat. D'ailleurs, il n'y a pas que lui, car tous tes amis de l'orphelinat se sont réunis aujourd'hui pour fêter ton 7e anniversaire. Oh, ouais. Donc aujourd'hui, autour de toi, tu as notamment... Hop. Donc autour de toi, tu as effectivement Ardan, ton aîné. Du haut de ses 10 ans, il maîtrise de légères bases de la magie du feu. C'est un peu le grand frère du groupe. Il a été, il est et il sera toujours là pour vous.
Et du coup, à vos côtés, tu retrouves donc, du coup Silka, qui est juste ici. Donc Silka est une jeune fille de 7 ans, elle est ton aînée de quelques mois seulement. C'est une jeune fille qui est douce et gentille, qui ne dispose d'aucun pouvoir magique. Ce qui est assez rare pour le notifier. Parce que la magie est présente dans quasiment toutes les entités vivantes du crâne. Et justement, elle a été abandonnée parce qu'elle faisait honte à ses parents et à sa famille, car ils vivaient tous de leur magie. Et elle tient dans ses bras un bébé du nom d'Enoch, qui est tout juste âgé de 2 ans. Donc voilà, vous êtes un petit peu tous ensemble, et il y a d'autres enfants qui sont avec vous à l'intérieur de cet orphelinat. Et c'est donc ta fête d'anniversaire, Rig. Et malgré la présence de tous tes amis, tu attends avec impatience la venue d'une dernière personne chère à ton cœur. Rien de tout cela n'aurait été possible sans elle. Je parle bien sûr de Noélia Vermeil, la fille du gouverneur d'Iridia et fondatrice de cet orphelinat. Toujours bonne et aimante avec vous, c'est une majestueuse prêtresse de l'eau qui maintient debout cette vieille bicoque. Alors du coup, dites-moi un petit peu comment vous passez cette soirée. Je veux jouer de tous les jeux, je veux kiffer ma vie là, parce que je me dis c'est quand même enfin un moment où tout va bien quoi. Là c'est cool. Effectivement, ça fait déjà quelques années que 2 ans du coup, que ça va mieux. Toi qui étais dans les rues d'Iridia à fouiller les poubelles, à récupérer... à 5 ans, c'est quand même compliqué. Ouais. Donc dites-moi un petit peu ce que vous faites pour votre soirée. Eh bien, c'est ta soirée, Rig, tu choisis. Ah, on peut faire... non, on va pas faire un concours de magie, sinon c'est le cas, avoir le somme. On peut faire des giga jeux avec tous les échecs, les poupées, les jeux de cartes et tout. On fait des gages, on fait des actions en vérité, des conneries comme ça. Moi, je veux qu'on fasse plein de trucs comme ça, tu vois. Ou alors un grand spectacle avec plein de trucs. Vas-y, si ça te fait plaisir. Tu veux commencer Bon. par quoi? Allez. Je dois faire un spectacle. Je fais une toupie devant comme dans Avatar. Avec 2 billes. Allez, montre-nous tes talents. Ah, je sais même pas. En vrai, peut-être je peux faire ça. Je maîtrise un tout petit peu la magie. Et je peux faire 2 billes qui tournent sur elles-mêmes. Je fais un spinner de l'air. Mais j'ai 35 de magie. Vas-y, fais-moi un jet de magie. Le premier jet du JDR, vas-y. On te regarde. Oh là là. À 35, c'est mort. 93. Donc Rick, tu vois, tu essayes de faire un petit peu de magie, une espèce de mini tornade pour faire voler les 2 billes. Et quand tu fais ça, t'as les 2 billes qui partent totalement aux opposés. Il y en a une qui finit dans les flammes de la cheminée juste ici. Et l'autre qui vient trouer le panier qui est juste ici. Vous avez vu? Au moins, ça a marché. Et un bon début. Donc t'as Enoch, le bébé, du coup, qui rigole. Qui rigole, ce qui fait rire aussi Silka. Et t'as un de tes potes et t'as lui qui a eu... Bon, au moins tu maîtrises un peu la magie. Moi, j'arrive à rien faire du tout. J'arrive à faire volter un petit caillou vite fait, mais... Tu vas voir, toi aussi, tu vas y arriver. J'y crois, non. Tu vas y arriver là, demain, tout de suite. Ah, là, demain, tout de suite, c'est très particulier comme créneau. Ouais. Ouais, peut-être. Non, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut que tu t'entraînes. Tu vas voir, toi aussi, tu arriveras à faire voler des billes dans la cheminée. Bah, des billes, je sais pas, parce que moi, je maîtrise la terre, donc pas le vent, donc c'est compliqué. Ah. Je vous dis. Ça, je peux maîtriser Ouais. un petit peu vite fait un petit caillou de loin, mais sans grand plus, quoi. Eh bien, on fait des châteaux de sable ou des châteaux de terre comme ça. Pour Alors, vous s'entraîner. n'avez pas le droit de sortir. Ah. Bon, bah, quand. Parce qu'il fait nuit. Il fait nuit, c'est le couvre-feu. Le couvre-feu est tombé. Et puis tu sais que la tenancière, du coup, Madame Ferbois, qui est une personne que vous détestez, Grosse pute. rôde non loin.
Hmm. Elle est notamment Ok. dans sa chambre dont elle vous interdit totalement l'accès. Après, peut-être. Ardan. Ah, Ardan prend les décisions, ça y est, On voit Ardan il qui en se a marre. déplace. Que fais-tu, Ardan? Ah non, je vérifie juste que il y avait. Elle dormait. Bah, la porte est fermée. Tu ne sais pas si elle dort ou pas. Mais au moins, tu sais qu'elle est dans sa chambre parce que tu vois de la lumière qui passe sous le seuil de la porte. Et tu sais qu'elle est dans sa chambre. Tu ne sais pas si elle dort ou pas. Ok. On va retourner voir Rick. Mais Ardan, tu penses à ce que je pense? On peut Oui. peut-être s'échapper juste cette nuit, faire la fête, on va dehors et puis Alors, sachant on que, fait une représentation d'un grand château en terre et tout, ça va être incroyable. vous attendez encore quelqu'un. Hmm. Ah oui, oui, merde, on va attendre Noélia quand même. Vous attendez celle sans qui tout ceci ne serait pas possible. En plus, ça pourrait faire des cascades sur le château. On en reparle quand elle sera là. On verra. Donc... Attends. Putain. Donc vous passez une bonne partie de la soirée à jouer à divers jeux. Vous jouez avec vos pouvoirs magiques pour certains, vous jouez aux cartes pour d'autres, aux échecs pour d'autres. Et au fur et à mesure que la soirée passe, et après de longues, voire une bonne heure d'attente, Riek Gardan, vous commencez à vous inquiéter. Noélia n'est jamais en retard. Ah, Jamais. Étrange. Es-tu sûr, Rick, que tu as prévenu Noélia pour qu'elle arrive à cette heure-ci? bah, elle nous l'avait dit la dernière fois déjà. Alors moi, je pense peut-être elle a du retard. Mais... Et pourtant, elle n'est jamais en retard. Et surtout que c'est ton anniversaire, c'est un jour important. Oui, non, mais Est-ce que au lieu d'aller à la fête, on n'essaierait pas d'essayer de se renseigner? Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. je vais réveiller Madame Ferbois. Hein. Non, je pense pas qu'il faut la réveiller parce qu'elle va jamais nous laisser sortir. Faut trouver un moyen, une diversion pour qu'on puisse se renseigner et ça sera ni vu ni connu. On partira pour voir si elle va bien et on revient tout de suite juste après. Ok, vas-y. Alors, On fait donc, ça. et Skyla Silka désapprouve totalement. Silka désapprouve Silka, tu vois. totalement. Un mode, ouais, mais non, mais ça se trouve, elle a quelque chose de déjà prévu ou autre, ou alors un empêchement, on va pas aller la chercher ou autre, c'est pas prudent. Et à mesure que vous discutez, vous entendez du coup les coups de 8 heures qui sonnent au clocher du coin, et vous entendez quelqu'un qui tape à la porte. Ah. Il y a quelqu'un qui tape à la porte. Peut-être elle, allons voir. Et vous entendez Madame Ferbois du coup qui sort de sa chambre. Enfin, non, normalement. Hop. Dégage Silka. Hop. Je vais dézoomer un peu. Donc quelqu'un qui toque de plus belle à la porte. Et t'as Madame Ferbois qui arrive. Ouais, c'est bon, j'ai entendu, j'arrive. Y a pas idée de déranger les gens à cette heure-ci. Donc elle ouvre la porte. Ouais, qu'est-ce qu'il veut le grouillot là? Derrière Ardan. Donc Rick Gardan, vous êtes tous les deux cachés derrière. Ouais. Donc du coup, Madame Ferbois du coup s'enquille d'aller ouvrir la porte en râlant. Et elle ouvre la porte, elle fait « Eh merdeux, j'espère que t'as une bonne raison de venir me déranger à une heure aussi tardive. Puis c'est quoi toute cette agitation là derrière ?» Et effectivement, vous voyez Silka et un autre des enfants qui s'agglutinent à la vitre. Et qui sont en mode « Pourquoi il y a autant de gens qui courent dehors ?» Et vous entendez qu'il y a beaucoup d'agitation dehors. D'ailleurs, Rick Gardan, vous le voyez un petit peu au travers de la fenêtre ici. Vous voyez qu'il y a des gens qui courent dans la rue avec des torches et il y a beaucoup de soldats qui sont sortis. Et il y a l'homme à la porte qui marque un temps de retrait parce qu'il vient de se faire agresser par une furie. Et puis il répond, il fait oh, du calme, je viens juste vous porter un message. La fille du gouverneur vient d'être assassinée. Il y a des gardes qui sont en patrouille dans toute la ville. On vient de la retrouver sans vie au pied des remparts extérieurs. Donc t'as Yolanda Ferbois, donc c'est son prénom Yolanda. Madame Ferbois du coup qui est choquée, qui peine à trouver ses mots. Et fait, mais pardon enfin, quoi et le gouverneur, il va maintenir mes subventions, n'est-ce pas, quand même?
Et elle dit ça, tu sais, en attrapant l'homme par le col, quoi. Fait, ils vont pas m'abandonner, quand même. Moi, j'ai besoin d'argent pour vivre. Et t'as l'homme, du coup, qui donne un coup sur ses bras. Il fait, mais quoi? Mais sa fille vient de perdre la vie. Tu penses qu'à ton financement? Mais tout le monde sait ici que tu profites de que tu profitais de la petite pour t'engrosser sur le dos de la ville. Donc tu vois qu'il s'écarte et il s'écarte. Et puis dans une sorte de dernière tirade envers elle, il la pointe du doigt et il va faire: tu vas enfin voir ce que tu mérites, ma grosse. Et puis il s'en va. Chose. Là, Ça sent pas bon. ouais. Donc elle ferme les portes. Elle s'en retourne. Ah, Vous voyez qu'elle est un peu désemparée. Elle est un peu désemparée. Et elle rentre dans votre pièce. semblant de dormir. Elle sait que vous dormez pas. Donc elle rentre dans votre pièce. Et elle se met à vous gueuler dessus. Elle fait: la morue du gouverneur viendra pas ce soir, bande de mioches. Vous avez entendu? Elle est morte. Tout ça, c'est à cause de vous. Ça, c'est à cause de vous. On m'a calé vos trognes sur le dos. Je trime comme une folle. Et là, maintenant, on va me couper les subventions juste parce que cette idiote a dû se briser la nuque en venant vous voir. Pff. Vous allez avoir que ce que vous méritez, bande de mioches. Et elle se retourne et elle retourne dans sa chambre. De votre côté, vous avez Silka qui pose Enoch du coup sur le lit et qui s'effondre au sol en pleurs. Donc Ardan, tu viens à son contact? Oui. Pour essayer de la rassurer, pour lui dire que tout va bien se passer, qu'on va s'en sortir. Donc tu vois, elle commence à pleurer, elle fait: mais comment on va faire sans la grande sœur? Comment on va faire? On va essayer de s'en sortir par nous-mêmes. Mais comme elle n'est plus là, du coup il n'y aura plus de subvention. On va devoir trouver un moyen de... On va pas perdre la maison aussi? Peut-être, mais on va devoir se débrouiller nous-mêmes. Alors Ardan, tu vas me faire un jet de social s'il te plaît. Du coup, où sont les dés? Bah c'est juste à droite en fait, c'est la case blanche et tu fais slash roll indécent. Ouais, sinon t'as les macros qui sont déjà mis. Un dé 100, c'est ça? Ok. 22, ça passe. 22 pour 60. Donc tu vois que Silka est toujours sous le choc, hein. On vient quand même d'apprendre la mort d'un de vos proches. Mais tu vois qu'elle commence à un petit peu... elle commence à un petit peu à se calmer. Rig, Ardan, vous êtes un petit peu dans quel état psychologique? Alors, je suis très en colère, qu'on n'ait rien pu faire, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'essaie de contenir ma colère pour pouvoir m'occuper du groupe. Ok. Moi, Alors tu vas me faire un jet de mental. Descends encore? Ouais, un Ouais. descente à 70%. Que des centres sur toutes les stats. 94. Ils brûlent l'orphelinat. Donc Ardan, tu calmes un petit peu Silka et tu te lèves et en fait de colère en fait tu donnes un coup un coup assez violent dans le lit, un peu comme pour passer ta colère, et du coup tu as le poing qui est légèrement échymosé. Je vois. Riek, dis-moi un petit peu comment tu supportes cette situation. Je pense que je suis atteint, mais je me rends pas compte encore. Je me dis, non, c'est pas possible, c'est sûrement des conneries. C'est un mec qui est venu dire que Noelia a eu un accident, c'est grave, mais on peut peut-être encore aller voir si elle va bien. Et je me dis, c'est un bon moment là. Même si j'ai pas envie, c'est triste, je me dis, je vais devoir retourner à la rue et je pense que, en fait, là, c'est maintenant. Je regarde un peu Ardan, l'air de dire, je sais que tu sais, on devrait peut-être bientôt se barrer. Alors Riek, tu vas me faire un jet de mental toi aussi s'il te plaît. Donc tu as 50%. Non, j'ai fait un contrôle de... Et 51 Et pour un. 50.
C'est magnifique. Tu dis quand même ce que tu viens de dire, tu as la réflexion que tu viens de dire, mais t'es quand même un peu tremblant. Ouais. T'es quand même un Ouais. peu tremblant, la situation est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Réaliste. Voilà, c'est ça, réaliste on va dire. Et du coup, moi, je dis à Rig, ouais, on sait très bien ce qui va se passer. Donc On va devoir t'as s'en lui, aller. t'as lui qui parle et qui dit ouais bah écoutez, là pour le coup, on peut pas sortir dehors parce qu'il y a les gardes. On a le passage secret, mais il y a les gardes qui vont nous choper. Ils sont en train de refouiller toute la ville. S'ils nous voient nous dehors, on va avoir des problèmes. Est-ce qu'il vaudrait Non, pas mais mieux qu'on attende demain matin? Le problème, c'est que on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui est arrivé à Noëlla et le fait qu'ils nous disent qu'elle est morte en venant nous voir, il y a quelque chose qui ne va pas. Faut vraiment on qu'on va aller découvre voir. ce qui s'est passé. Ah, Qu'est-ce que mais t'en penses, Rig? Ouais, Noélia, c'est notre amie, on peut pas la laisser comme ça. alors après, Ça se sachant trouve, que le bravo. jour, vous avez le droit de sortir de l'orphelinat. La nuit, non seulement Yolanda vous l'interdit, Noelia vous l'interdisez aussi, et les gardes sont prévenus. C'est-à-dire que s'ils vous voient dehors, ils vous attrapent et ils vous ramènent ici. Qu'est-ce qu'on a à faire? De toute façon, on peut pas laisser Noélia comme ça. Si elle va mal, peut-être encore faire quelque chose. Je pense pas qu'elle ait pu avoir un accident et comme ça, quoi. Je ne sais Sûr. pas, peut-être qu'elle est vraiment morte, mais je... De toute manière, on sait C'est pas peut-être- on sait pas où chercher. Ouais, c'est peut-être trop risqué de sortir la nuit. Il y a Enoch qui commence à pleurer. Mort, hein, des bouts. Donc Silka la récupère, elle s'assoit sur le lit et elle tente de le bercer. Écoutez, on est tous bouleversés par cette nouvelle. Je suis très en colère. Et il faut qu'on trouve un moyen de prendre du recul et de se reposer un peu. On verra tout ça demain, je pense. Tu vois que alors je ne sais pas pour Rig, mais pour le reste de l'assemblée, tout le monde est assez d'accord. C'est vrai que je suis un peu convaincu par l'argument de on sait pas trop où chercher et tout. Moi, je suis juste quand même à 100% pour le fait de rester ici, parce que je pense que enfin, Yolanda, elle va se servir de nous, elle va essayer de nous. Écoute, Rix, je trouve que c'est beaucoup trop risqué de sortir la nuit, surtout avec les gardes. On n'aura aucune chance en fait de la retrouver sans se faire repérer, je pense. Surtout que si on y va tous ensemble, c'est trop risqué. C'est mieux qu'on y aille le jour et qu'on essaye de trouver des indices quand on sera moins bouleversé. Je fais confiance. Ok, très bien. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous allez vous coucher maintenant ou est-ce que vous faites autre chose? On peut peut-être essayer de récupérer toutes nos affaires. Truc. On Mais essaie de préparer un peu notre départ. Ok, vous Parce essayez. qu'on Ok. on pourra pas rester indéfiniment ici. Ok, donc Je fabrique un couteau à partir de 2 planches de bois. Non, pas du tout. il y a tout le monde qui effectivement commence à préparer un petit peu leurs affaires. Attends, je prends mon doudou. Hop. Donc vous prenez un petit peu votre matériel. Hop. Et du coup, je suppose que vous passez la nuit dans vos lits bien au chaud, tant que vous le pouvez encore. Hop. Je fais des paix de stress toute la nuit. J'en fais des groupes. Moi je dors le poing fermé. Et toujours le point fermé.